Et bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints pour je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce tout nouveau webinaire consacré à la SonarView. Je m'appelle Benoît Degrave, je suis directeur commercial chez SDT Ultrasound Solutions. Et l'agenda qui est prévu aujourd'hui, c'est de vous expliquer les points suivants. Donc, tout d'abord, quelques mots très rapides sur la société qui nous sommes, d'où nous venons et que faisons-nous. Quelques rappels théoriques de base sur les ultrasons. C'est toujours très intéressant pour mieux appréhender et mieux utiliser une technologie au sein de votre organisation. Et puis finalement, explications sur la SonarView avec des exemples d'applications et finalement les deux kits que nous proposons, un kit Pro et un kit Basic. SDT Ultrasound Solutions, c'est quoi? C'est une société belge. On fabrique des appareils de mesure ultrasons depuis maintenant 1975 ou 1975 pour les Français qui nous regardent. Nous sommes actifs dans 64 pays via un réseau de distribution et des dealers que je salue ici au passage. Alors, la mission que nous avons chez SDT, c'est de proposer des solutions simples pour faire deux choses. D'une part, réduire les consommations énergétiques et d'autre part, de prolonger la durée de vie des installations, principalement sur des applications mécaniques comme la machine tournante, par exemple. Alors, nous avons des clients un petit peu partout à travers le monde. Restons humbles, ce n'est pas parce que SDT, on prétend être les meilleurs, c'est simplement parce que la technologie est très belle et qu'on peut faire beaucoup de choses, comme vous le verrez un petit peu plus tard. Raison aussi pour laquelle nous avons beaucoup de références riches et variées. Rentrons directement dans le vif du sujet. Sur la théorie et les quelques rappels des notions théoriques fondamentales de base. Au niveau des gammes sonores, il en existe trois. Donc, il existe des infrasons, il existe du son audible et il existe finalement de l'ultrason, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, les infrasons se situent en dessous de 20 Hz. On va très peu les utiliser car pour des applications maintenant, c'est peu intéressant. Ensuite, on a du son audible grâce aux capteurs naturels que nous a donné Dame Nature, qui sont nos oreilles. Et ces capteurs peuvent détecter des sons sur une plage de fréquence assez large, à savoir de 20 Hz à 20 kHz. Ce sont des capteurs qu'on adore car ça permet de faire de la maintenance niveau 1, donc de la détection de défauts à l'écoute. Tout le monde peut le faire et tout le monde le fait au quotidien. Maintenant, au-dessus de 20 kHz, on rentre dans le domaine de l'inaudible et dans le domaine ultrasonore. Alors, chez SDT, on a une gamme de capteurs qui vont filtrer le son audible, qui vont l'éliminer vu qu'on travaille à 38,8 kHz. Et ici, la caméra a une plage de fréquence assez large où on peut tantôt travailler sur du son audible et tantôt travailler sur de l'ultrason, ce qui va vous permettre à chaque fois de pouvoir maîtriser l'environnement sonore de production et de pouvoir réduire ou agrandir la bande passante de la caméra pour éliminer éventuellement certains artefacts. Revenons-en à l'origine de l'ultrason. Donc chez SDT, on ne fabrique pas des appareils de mesure, des détecteurs de fuite, ni des détecteurs de roulement défectueux, ni des détecteurs de cavitation de pompe. C'est vraiment des appareils de mesure à ultrasons. Et ces ultrasons sont tous créés par les mêmes phénomènes, friction, impact, turbulence et décharge partielle. Chose importante à garder en tête et la raison aussi pour laquelle on ne travaille pas sur le son audible, c'est que le son audible est multidirectionnel. Alors, je vous entends déjà jusqu'ici me dire « Oh oui, mais tous ces appareils-là, j'en ai absolument pas besoin. Des fuites d'air, il suffit de se balader dans la production et de les entendre. » Jusque-là, je suis tout à fait d'accord, on va entendre une partie. Mais là où je le suis moins, c'est ce n'est pas parce qu'on entend un son qu'on le localise avec précision. Et bien souvent, quand je dis « OK, tu as entendu ici une fuite d'air comprimé, peux-tu me montrer où elle est ?» Et là, c'est un petit peu comme si c'était Gilbert Montagnier. Donc, il va marcher un petit peu partout, il va poser ses mains sur tous les raccords, il va prendre des risques de sécurité et finalement, peut-être qu'il va trouver la fuite ou peut-être pas. Là où l'ultrason, ben, c'est super, c'est ultra directionnel. C'est pour cette raison qu'on utilise ce type d'appareil parce que grâce à cette caractéristique naturelle de l'ultrason, mais ça va permettre d'identifier avec précision où est le problème et où est-ce qu'on doit intervenir. Alors ici, dans cet exemple, on voit une sous-station électrique en France avec quelques problèmes d'effet couronne
Et comme vous voyez, c'est assez simple de savoir où on doit déclencher une opération de maintenance et où est-ce qu'on doit aller nettoyer. Alors, au niveau des turbulences, ici, avec la caméra aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur une des applications. On ne va pas contrôler des purgeurs ou des vannes, simplement parce que ces deux applications nécessitent l'utilisation d'un capteur de contact, vu que l'ultrason est de faible énergie et sera emprisonné, si vous voulez, soit dans la vanne, soit dans le purgeur. Pour ces deux applications, on va privilégier l'utilisation d'un SDT 340, par exemple, avec un capteur de contact. Mais pour la fuite, on peut bien sûr, évidemment, utiliser la caméra, vu que c'est un capteur que l'on appelle ouvert ou aérien, comme on dirait en anglais, airborne. On va également pouvoir contrôler des installations électriques, comme on voit ici dans la vidéo. Et qu'est-ce qu'on va venir rechercher ici sur de l'électrique? Des effets couronnes, du cheminement courant, de l'étincelage ou des arcs électriques. Alors, vous voyez ici, ça me fait directement rebondir. Je vais partager le son. Oui, c'est déjà le cas. Sur la remarque que l'on me fait régulièrement en me disant « Oui, mais les fuites, je les entends. Les effets couronnes en sous-station, je les entends. » Et vous voyez ici, on les entend. On a beau filmer où on veut, on est incapable de savoir d'où ça vient précisément. Donc, ça ne m'avance pas. Je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas où je dois opérer mon nettoyage et surtout avec quel degré d'urgence. Parce que, suivant si c'est un effet couronne, un cheminement ou un arc électrique, il va falloir plus ou moins se dépêcher. Donc voilà, je vous l'avais dit, l'ultrason, c'est une magnifique technologie. On peut faire tellement de choses avec. On peut faire 8 applications différentes. C'est un petit peu le couteau suisse de la maintenance, même si ces appareils, je vous le rappelle, sont belges, 100% belges. Et donc, vous pouvez faire de l'optimisation de graissage, ajouter la bonne quantité de graisse au bon moment, contrôler de la machine tournante, roulement engrenage, rechercher des fuites en pression ou en dépression, contrôler des installations haute tension à la recherche de cheminement de courant, effet couronne ou étincelage, contrôler des purgeurs vapeur. Alors, on sait que l'air comprimé coûte cher, mais la vapeur, on est dans une catégorie bien au-dessus, donc prenez soin de vos réseaux vapeur et faites une inspection périodique de ces purgeurs qui peuvent être très coûteux si défectueux. Contrôle de vanne, contrôle d'étanchéité de système hydraulique. Et finalement, ici, on est plus sur du contrôle qualité, contrôle d'étanchéité de volume clos, mais plutôt à l'aide d'un émetteur à ultrasons que l'on va mettre dans le volume. Et à l'extérieur du volume, on va venir voir si on détecte le son de l'émetteur. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un passage d'air et donc un défaut d'étanchéité. Exemple d'application, des voitures, des bateaux, des portes étanches, des portes de frigo, et j'en passe et j'en passe. Aujourd'hui, avec la Sonaview, on va se concentrer sur deux applications, vu que c'est une caméra avec des capteurs airborne, et ces deux applications sont la détection de fuite en pression ou en dépression, ainsi que l'inspection électrique. Pourquoi localiser des fuites d'air comprimé? Eh bien, 100%, simplement parce que dans n'importe quelle industrie, sur 100% d'air produit, on a à peu près 34% d'air perdu, ce qui est plutôt assez conséquent. Alors vous vous dites, oui, bon, on a de l'air perdu, ok, d'accord, mais est-ce que ça nous coûte réellement cher? Eh ben, ici, une petite idée de ces coûts. Donc, si vous prenez un réseau à 6 bars dans une industrie lambda, que vous faites un trou de 1 mm, vous allez perdre à peu près par an 586 € et 29 000 m3 à l'année. Alors, c'est toujours vrai pour le nombre de mètres cubes. Par contre, les euros, ben ici, on est dans une actualité un petit peu particulière avec les prix de l'énergie qui s'emballent. Donc, je pense que ces coûts, on peut facilement les multiplier par 2. Donc oui, c'est très intéressant d'aller rechercher ce gaspillage énergétique parce qu'il y a un double enjeu. Il y a bien sûr la préservation de la planète. Ça fait des gaz, c'est pas des gaz à effet de serre, mais avoir des compresseurs qui tournent pour alimenter des fuites et qui consomment de l'énergie inutilement, ben, c'est pas bon pour la planète et surtout, c'est pas bon pour votre portefeuille. Plus vous perdez d'argent, moins vous en avez à la fin du mois pour payer les salaires. Donc, c'est important de traiter ce problème à la racine et de les éliminer une fois pour toutes. Alors, c'est 1 mm de diamètre de fuite et non de flûte, et ce n'est pas un diamètre, même si je sais qu'on a un fort accent en Belgique, mais bien un diamètre. Je vous présente mes excuses pour ces deux fautes de frappe. Deux incitants ont vu le jour depuis quelques années, l'ISO 14001 et l'ISO 50001, donc c'est très bien, ça permet de stimuler l'industrie et de les sensibiliser à ces questions. Et pour toute société
qui adhèrent à ces normes ISO, ben, intégrer un programme de chasse aux fuites sera vraiment bienvenu. Quelques caractéristiques maintenant sur la SonarView. Alors, vous voyez ici en arrière-plan, c'est Alan Reinstra, directeur de SDT nord-américain. Il a toujours l'habitude de dire que les ultrasons aiment bien rester à la maison, et c'est vrai, ce sont des signaux de forte énergie comparés à de la vibration, par exemple, qui seront de plus forte énergie et qui vont se propager sur de longues distances. L'ultrason, lui, ça inverse un signal de très faible énergie. Et donc, comme ils sont de faible énergie, c'est super important, quand on a une caméra acoustique, d'avoir le plus de capteurs possible. Dans ce cas-ci, on voit que notre caméra SonarView est équipée de 112 capteurs MEMS, ce qui est très bien, parce que ça va vous offrir vraiment une hypersensibilité à longue distance. Alors ici, j'ai un petit exemple. Vous voyez cette fuite de 1 mm de diamètre, là, qui coûtait 586 € à l'époque. Mais je l'ai recréé ici sur un banc test. Et ce banc test, je l'ai positionné là au niveau de la camionnette. Et moi, je me suis placé à l'autre bout, à peu près à 41 mètres. Et vous allez voir, c'est plutôt assez surprenant. La distance et la précision à laquelle on peut détecter des défauts avec cette caméra, c'est vraiment, la première fois que je l'ai eu en main, c'était pour moi même un petit peu de la science-fiction. J'ai créé cette fuite et chaque fois que j'essayais de reculer un petit peu plus, jusqu'à me heurter à des murs. Et comme je ne pouvais pas déplacer des murs, vous voyez, j'ai été le mettre à l'extérieur vu que c'était beaucoup plus simple à gérer. Alors, je me rapproche. Évidemment, ça fonctionne un peu comme une lampe de poche, hein. Plus on est loin avec une lampe de poche, plus la zone qu'on éclaire est importante, et donc moins on est précis. Plus on se rapproche de l'endroit que l'on veut éclairer, plus ça va être précis. Vous voyez ici, j'ai clairement identifié que c'est ce raccord-là qui est défectueux. Alors, la taille est super importante. Il faut toujours garder ça en tête. Alors, pourquoi on garde ça en tête? Parce qu'un appareil ne travaille pas tout seul, hein. Il y a toujours un humain derrière, hein. Il y a un opérateur. Et cet opérateur va quand même devoir porter cet appareil à bout de bras. Et donc, plus il est compact et plus il est léger, moins on devrait dépenser d'argent dans un abonnement à la salle de sport. Donc ici, on a la chance d'avoir cette caméra qui est la plus légère et la plus compacte du marché, 1200 grammes. Et vous avez les dimensions à côté. Alors, la distance est primordiale, donc de nouveau, gardez bien ça en tête. On utilise ce type d'équipement pour diminuer les risques de sécurité. Alors, vous voyez ici, c'est une autre animation. Donc là, ici, sur un défaut électrique qui sont un petit peu plus énergétiques, donc plus facile à détecter à longue distance. Vous voyez ici, je suis à distance du sol à peu près de 70 mètres. Si je ne dis pas de bêtises, je vais remettre en arrière. Donc, je tire, je suis à 76 mètres, 76 pour nos amis français. Et vous voyez qu'on détecte ici sans problème le défaut. Alors, on est même un petit peu plus loin, parce que si on fait une triangulation, on voit que ce sera que la distance sera un petit peu plus importante. Donc ça, c'est super important. La sécurité des opérateurs. Certes, il faut faire des économies, certes, il faut éliminer les défauts, mais la priorité première, c'est la sécurité de nos opérateurs. Alors, c'est une caméra qui peut s'utiliser des deux côtés. Bon, ça, c'est intéressant. Si vous êtes gaucher, on ne les laisse pas de côté. Et vous avez une large bande de fréquence. Donc, vous pouvez ici, au besoin, si vous avez des artefacts ou des choses qui viennent polluer la mesure qui ne vous intéressent pas, vous voyez que vous pouvez changer un petit peu les filtres de détection de cette caméra qui vont de, si je ne dis pas de bêtises, de 5 Hz ou 50 Hz à 60 kHz. Alors, c'est une caméra qui est plutôt facile d'utilisation et rappelez-vous, ça correspond à l'ADN de SDT. On essaye toujours de faire des choses le plus simple possible. Et pour cette raison, vous voyez, on a mis deux boutons. Donc là, c'était difficile d'en mettre moins. Donc, on a un bouton on-off et un bouton enregistrement. Un appui rapide, ça fait une photo. Un appui long, ça commence à prendre une vidéo. Un deuxième appui long et ça arrête la vidéo. Aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir fait 3 mois de formation que pour pouvoir utiliser cette caméra, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? À l'arrière de la caméra, on a un flash, hyper important. Quand on est dans une usine qui est sombre, si on voit juste des taches de couleur sur un écran noir, ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, avoir un flash et la possibilité d'illuminer la surface qu'on inspecte, c'est hyper important. On a un petit capteur de distance pour vous dire à quelle distance vous êtes, qui fonctionne jusqu'à 2 mètres. Bien sûr, les 112 capteurs MEMS et au milieu, l'appareil photo.
Voilà ce qui se passe à l'écran ici. Nous avons différentes informations ici à l'écran. Donc, honnêtement, si vous allumez juste la caméra en mode ultrason et que vous filmez votre production, vous allez déjà trouver 95,98% des défauts qui s'y trouvent. Si vous voulez chercher les 1% et quelques restants, ben vous pouvez ensuite utiliser tous les outils qui sont à votre disposition ici pour soit augmenter la sensibilité, soit augmenter la taille de la tâche. Mais je vais vous montrer ça ici tout de suite en live. Donc, je génère une fuite d'air comprimé. Voilà ma caméra. Instantanément, j'ai une tâche qui apparaît à l'écran. Vous voyez, je n'ai encore rien paramétré. Alors, ce petit bouton molette me permet de changer la taille de la tâche pour être plus ou moins précis. Nous avons ensuite ici un réglage du seuil qui va vous permettre, si vous voyez, si vous réglez ce seuil au-dessus de la valeur de mesure, d'éliminer certaines fuites qui ne vous intéresseraient pas. Ensuite, qu'avons-nous d'autre à l'écran? Vous avez bien sûr le flash qui est ici. Je l'allume ou je l'éteins en fonction de la luminosité. J'ai ici des systèmes d'étiquettes, appui long. Donc, vous voyez que vous pouvez créer des répertoires, en fait. Hein. Donc, vous récupérez toutes ces... ici, pour le fun, je crois que je vais mettre iCare. C'est une vidéo que j'avais faite pour une formation commerciale. iCare, que je salue d'ailleurs au passage. Donc, ça, c'est pour faire des créations de répertoires. Quand vous allez télécharger vos photos, elles seront organisées en dossiers. Donc là, j'aurai un dossier qui s'appelle iCare. Vous voyez ici, je fais un appui rapide, je fais une photo, un appui long, ça démarre une vidéo. Voilà, si je coupe une fuite, j'en ai d'autres qui apparaissent. Voilà. Donc le firmware va trier en fait les défauts qu'il voit et va vous afficher plusieurs fuites pour autant que celle-ci soit dans un range de 10 dB. Alors là, je rentre dans la mémoire de l'appareil. Vous voyez ici dans mon dossier iCare, j'ai d'autres dossiers, bien évidemment. La mise au point n'est pas bonne, mais c'est pas grave, je vais rester dans le dossier iCare. Si je vais dans les images, je vais retrouver les images que j'ai enregistrées. Voilà, donc pour rappel, j'en avais fait 2 qui sont ici. Et puis si je vais dans vidéo, je retrouverai la vidéo que j'ai enregistrée. Voilà, ce qui peut être pratique, hein, si un opérateur prend la caméra pour aller procéder aux réparations, il peut revoir les films et être un petit peu plus précis dans la détection et dans la localisation de ses défauts. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Si je fais un appui long ici, je vais y arriver. C'est pas facile avec la caméra qui filme en même temps. Voilà, je peux bien sûr changer la langue ou le fuseau horaire pour l'enregistrement des métadonnées dans la photo. J'ai ici un indicateur de gravité de fuite. Ici, on voit que je suis sur une petite fuite de niveau 1. Là, je passe sur une fuite de niveau 4 et une fuite de niveau 2. Ça dépend un petit peu de l'intensité de la fuite. On a délibérément décidé de ne pas mettre des euros ou des litres parce que cette information n'est pas vraiment pertinente à l'instant T. Elle est surtout pertinente dans un rapport. Donc, dans le rapport, vous aurez accès à ces informations, mais sur le terrain, on s'en fout. On veut juste détecter les problèmes. Là, je règle, si j'ai envie, des plages de fréquence. Si je veux éliminer certaines fuites. Ça, c'est très pratique. La possibilité de masquer les réglages pour avoir une meilleure visibilité à l'écran et pour être sûr de ne pas, par inadvertance, toucher l'écran et changer un petit peu les réglages. Fast, slow, c'est la réactivité de l'écran. Donc là, je suis en slow et vous voyez que l'image, la tâche reste plus longtemps à l'écran. Je suis en fast, ça donnera l'impression d'être un peu plus réactif. De nouveau, c'est simplement pour votre confort de travail, vous choisissez les réglages que vous préférez, mais ça ne changera pas la face du monde, vous trouverez toutes vos fuites. Alors ici, vous avez la possibilité, toujours, hein, chez ZT on aime bien l'écoute, mais la possibilité de brancher un casque Bluetooth. Donc si vous avez des AirPods par exemple, et vous dites tiens, en plus de l'image, j'aimerais bien avoir le son, vous pouvez brancher vos appareils ici directement dessus. Alors si vous posez la question de ces tâches ici, en vous disant tiens, pourquoi il y a
des dégradés de couleur, mais c'est simplement parce que dans la zone rouge, donc c'est là où vous allez avoir le niveau le plus fort de son. Et puis, dès que vous allez passer d'une couleur à une autre, ça veut simplement vous dire, pour info, que vous perdez un signal de 10 dB. Alors, quelques exemples ici, par exemple, en secteur métallurgique. Donc, ce sont des environnements de production hyper bruyants, bah, pas de souci pour la caméra, en mode standard, hein, juste allumer et puis filmer. Bah, vous voyez qu'on trouve déjà pas mal de choses. Voilà. C'est beau. Première fois qu'on m'a donné cette caméra, personnellement, j'ai pas suivi de formation. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec cet appareil. Les couleurs, hein, j'ai eu une fois une remarque de quelqu'un qui m'a dit oui, les couleurs, ça fait pas très sérieux. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on fait un travail de technicien que ça doit être barbant ou pas amusant. Donc c'est pour ça qu'on a mis des couleurs un peu festives dessus. Et donc on l'allume et puis on filme la production. Et on trouve ce qu'il y a à trouver. Ici, de nouveau, une autre production. Ça, c'est une fuite fugitive. Alors, j'en ferai pas une généralité, mais on peut trouver des fuites avec un faible niveau de pression. C'est vraiment pas simple à faire, mais si on prend du temps et qu'on se concentre, ben, on peut y arriver. Alors ici, dans notre workshop, bah, de nouveau, une fuite sur une soufflette. Et cette vidéo est assez intéressante car vous voyez bien ici, plus je me rapproche, plus ça va être précis. Vous voyez? Voilà. Et là, je sais que c'est le raccord de ma soufflette. Je prends une photo et sur ma photo, en surpression, j'ai toutes les métadonnées qui vont m'aider un petit peu plus tard. En électrique, voilà, vachement pratique aussi. Donc, en un coup d'œil, on voit tous les défauts. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 défauts, hein, un sur chaque départ de transfo. Il me les affiche car ben, ces 3 défauts sont dans un range de 10 dB. Donc, je vois ici que la mesure est de 50. Donc, j'ai peut-être celui de gauche qui fait 48, celui de milieu 50 et celui de droite 55. Hein, je donne des exemples. Mais donc, du coup, il a la possibilité d'afficher les 3. À un moment, le firmware de la caméra va filtrer. Ça veut dire que si j'ai une fuite à 20 dB ou un défaut à 20 dB et un autre à 50, mais il n'affichera que celui à 50 parce qu'à un moment, le firmware de l'appareil doit faire le tri, sinon ça va ressembler à un sapin de Noël et il y aura tellement d'informations que vous n'y comprendrez plus rien. Donc, il faut faire confiance à l'appareil. Elle va filtrer les choses pour vous. Voilà ici cette vidéo quand ça a été enregistré depuis la caméra. Encore un exemple ici, qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, là, sur la première slide. Et là, on voit bien encore la propriété de l'ultrason, hein, son côté très directionnel. Mais vous voyez, quand je bouge, bah, à un moment, vu que je suis plus 100% aligné avec mon défaut, ben, il s'élimine, et puis j'en ai d'autres qui apparaissent. Donc, surtout en électrique, c'est super important d'avoir la possibilité de tourner autour de l'installation et de qualifier avec précision où est l'origine du défaut. J'ai envie de dire, c'est à peu près la même chose en air comprimé. Et c'est aussi pour ça, fort de notre expérience, qu'on propose dans le kit pro le petit appareil leak checker qui va permettre d'être beaucoup plus précis dans la localisation à faible distance. Vu que cette canne flexible avec ce micro va pouvoir être tordue dans tous les sens et vraiment pouvoir tourner autour du raccord, c'est vraiment primordial. Alors ici, encore une détection longue distance sur un défaut électrique sur une ligne haute tension, qui était assez curieuse et rigolote. Regardez. On n'aurait pas pu se douter quelle était l'origine de ce problème. Vous allez voir, c'est assez marrant. J'ai ensuite utilisé mon appareil photo où j'ai zoomé pour aller voir ce qui se passait. En fait, il y avait un nid d'oiseaux qui créait des défauts électriques là au-dessus. Perso, si je suis un oiseau, c'est peut-être pas là que j'irai faire mon nid. Bon, chacun son truc. Encore un exemple ici, chez SDT, ben vous voyez, voilà, des problèmes sur des lignes. Je fais mes photos. Et bien sûr, quand j'ai une photo, ça ne s'arrête pas là, on a fait seulement la moitié du chemin. Soit on est prestataire de service et puis il faut donner le rapport au client, soit on est technicien de maintenance et on n'est peut-être pas la personne qui va réparer le défaut. Donc, on doit faire un rapport pour documenter un petit peu
ce qu'on a trouvé et organiser les réparations. C'est pour cette raison qu'on a cette plateforme qui s'appelle Insight, qui va vous permettre de créer un rapport de chasse aux fuites ou d'inspection électrique. Pour y avoir accès, chaque personne qui reçoit un appareil reçoit automatiquement un accès. Si vous n'avez pas d'appareil mais que vous voulez avoir un accès, vous m'envoyez un mail, vous aurez mes coordonnées à la fin. Je me ferai un plaisir de vous en créer. Alors voilà, je me connecte avec mon compte et ici je suis sur la page d'accueil. Je retrouve tous les rapports qui ont déjà été faits à gauche. J'ai ici la possibilité de générer un nouveau rapport de fuite ou un rapport électrique. Je peux ici à droite créer un nouveau compresseur. Je lui donne un nom à ce compresseur, une description. Je donne les informations liées à ce compresseur, pression de système, capacité totale, les unités, le nombre d'heures qui tournent par heure, le coût de l'électricité, etc. C'est vachement important pour pouvoir avoir une meilleure estimation des coûts. Alors, je mets pause ici. Je vais faire une parenthèse hyper importante. Tous les outils qu'ils utilisent, qui sont disponibles alors d'aujourd'hui sur le marché pour faire du reporting, on a le Leak Reporter, on a ici maintenant Insight. Ce sont des outils d'estimation de fuite. Ce ne sont pas des outils scientifiques. J'entends quoi par là? Ce n'est pas un débitmètre. Si vous voulez avoir une estimation ou une conversion, si vous voulez, des pertes énergétiques, mettez des capteurs de consommation sur vos compresseurs, faites la différence avant et après réparation, ou utilisez des débitmètres, mais ayez une approche plus scientifique. Ici, c'est un outil qui va surtout vous permettre de vous rapprocher d'une estimation plus ou moins grossière de l'étendue des pertes, mais surtout de pouvoir organiser les réparations et de filtrer un petit peu en disant j'ai des fuites plus importantes, des fuites moins importantes, et je vais me concentrer dans un premier temps sur la réparation des fuites qui me coûtent le plus cher. Donc c'est surtout à ça que ça sert. Parenthèse fermée, je continue. Je choisis mon compresseur, je donne un nom à mon rapport. On va choisir ici webinaire SonarView. Voilà. Et puis ensuite, j'ouvre mon répertoire et je vais choisir les photos que j'ai téléchargées de ma caméra. Je sélectionne les photos qui m'intéressent. Donc là, j'avais fait 2 photos. Oui, c'est ça, j'avais fait 2 photos de mon banc dans l'exemple. Je les sélectionne et elles apparaissent ici directement. J'ai la possibilité d'avoir un suivi des réparations et ça, c'est super important et intéressant parce que bien souvent, on va demander, OK, tu as commandé une prestation de service ou tu as demandé un budget pour acheter cette caméra. Maintenant, montre-nous un petit peu ce que cette prestation de service ou cet appareil va générer comme économie chez nous. Et donc, une fois qu'on a détecté des fuites, là, on a peut-être fait encore 80% du chemin, mais il reste les 20% restants qui sont la réparation. Et c'est important d'avoir un outil qui va vous permettre de suivre ces réparations et de vous dire quand ça a été réparé. Parce qu'alors, les économies potentielles estimées glissent dans des économies réalisées. Alors, dans cet exemple, vous voyez que j'ai mis une fuite réparée et une fuite non réparée. Je donne une précision quant à la localisation et puis quelques remarques ou commentaires pour la réparation. Alors ici, ça, c'est simple, il suffit de refermer la vanne et pour rappel, il y avait aussi un petit problème sur le raccord, donc ça serait pas mal de réparer ce raccord. Je sauvegarde. Voilà, je vais avancer un petit peu plus loin. OK, et là, je peux cliquer View Report, en anglais, c'est toujours plus classe, donc voir le rapport. Et là, il génère le rapport automatiquement. Donc, vous avez les informations liées au compresseur ici devant, et comment l'estimation a été faite, ainsi que qui a créé ce rapport et quand. Vous avez bien sûr une idée des pertes. Donc ici, ces 2 fuites sont estimées entre 8 et 9 euros. Voilà. Et ici, j'ai bien sûr une photo de mon défaut avec les commentaires, fermer la vanne et revoir le raccord. C'était 2 fois le même commentaire, si je ne dis pas de bêtises. Yes.
Voilà. Et maintenant ici, vous voyez, bon, on vit dans un monde de fou, avec des prix d'énergie qui ne cessent de changer, j'ai envie de dire, presque tous les jours. Si vous avez une correction du coût du kilowattheure, ben, vous le mettez ici. Vous voyez, ici, j'ai mis que c'était 2 € le kilowattheure, j'espère qu'on n'y arrivera jamais. Mais vous voyez, voilà, il me met à jour l'estimation. Donc, vous voyez ici, hein, on a toujours été un petit peu mal à l'aise avec, comme c'est une estimation, ben, c'est difficile de donner un chiffre rond. Donc, vous voyez ici, il y a une plage, si vous voulez, de cette estimation. Il dit, voilà, l'étendue des pertes se situe entre plus ou moins 140 € et 176 € ou 176 € pour les Français qui sont là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, voilà. Et donc ici, bien sûr, j'ai une nouvelle ligne parce que j'ai changé le prix de mon énergie. Alors, je reviens sur mon dashboard qui est juste là. Bon, en général, un rapport électrique, c'est la même chose, hein. Vous allez retélécharger les images que vous avez prises durant votre inspection électrique, pardon. Et ensuite, si vous dites c'est quoi LDAR, pardon, c'est si vous faites plutôt de l'inspection visuelle. Donc, il n'y a pas une notion de conversion DP-Euro, ce genre de truc. Donc, voilà, il y aura juste les photos et les commentaires, mais également nos partenaires canadiens, donc nos collègues canadiens outre-mer, utilisent ça aussi pour les fuites fugitives. Et comme je vous l'ai dit, j'ai parfois un peu de réserve. Des fois, ça marche très bien, des fois, ça ne marche pas bien. Donc, ces fuites fugitives, il faut faire attention à bien prendre le temps lorsqu'on fait ce type d'inspection. Vous voyez ici, moi j'ai un compte admin qui me permet de créer une organisation, donc une organisation qui s'appelle SDT, et on voit tous les utilisateurs que j'ai au sein de cette organisation. Donc ça me permet d'avoir accès à leurs rapports et de voir un petit peu ce qu'ils font sur le terrain. Ça, c'est pour la caméra SonarView Kit basique, donc on n'a que la caméra. Et finalement, on a bien sûr, comme je vous l'ai dit, le kit Pro. Alors pourquoi on a ce kit Pro? Parce qu'on reste convaincu. Et fort de notre expérience, ben, on le sait aujourd'hui, une caméra acoustique ne remplace pas une solution ici acoustique à l'écoute et vice-versa. Elles sont absolument complémentaires. Et si on veut faire un travail rigoureux de précision, c'est super important d'avoir les deux. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis à très longue distance, forcément, je vois des choses que je ne verrai ou que j'entendrai jamais avec un capteur piezo comme ici. Par contre, à faible distance, mais j'aurai toujours la taille de la tâche et quand j'ai beaucoup de petits raccords, j'ai cette tâche qui va se superposer sur plusieurs petits raccords et la localisation précise va devenir beaucoup plus compliquée là où l'utilisation de ce type d'équipement est beaucoup plus précise à courte distance. Et autre chose, quand on a par exemple deux techniciens qui travaillent dans une stratégie d'économie d'énergie, on en aura peut-être un qui va dégrossir et prendre des photos de tous les défauts et puis il va dire voilà maintenant voilà ton rapport, tu vas les réparer. Mais le second technicien qui va les réparer, pour localiser avec précision l'endroit où il doit faire une réparation, peut-être qu'il n'aura pas la caméra. Et là, il sera très content d'avoir un appareil assez compact dans sa poche que pour pouvoir aller plus précisément réaliser cette réparation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'outil, voilà ici une petite vidéo. Accrochez-vous bien, ça donne un petit peu le tournis, ça bouge assez. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, on a plusieurs défauts. Non, là, on n'en a qu'un. Pardon, je vais en créer un deuxième. Et vous voyez, cet appareil détecte absolument tous les défauts qu'il y a, parce qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis à faible distance. Voilà. Donc franchement, avoir les deux, c'est pas du luxe parce que ça vous donne la certitude de trouver absolument 100% des défauts de manière précise et de pouvoir mieux stimuler le travail d'équipe en disant j'ai peut-être un expert qui utilise la caméra et je donne cet appareil ici à la personne qui va ensuite aller réparer les défauts qu'il aura trouvés sur le terrain. Hop. Et voilà qui nous amène à la fin de cette présentation qui aurait été un petit peu plus rapide qu'annoncé.
J'espère que ce contenu vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si d'aventure il y avait certains points qui n'ont pas été clairs, ben, vous avez ici mes coordonnées. Sachez que je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je suis disponible sur LinkedIn, par email ou encore par téléphone au siège de la société.